Salut chers voisins d'Ozoir, on est dimanche, il fait beau, je suis de bonne humeur, alors je voulais faire une petite vidéo, peut-être la dernière j'espère, sur la liaison interforêt entre le Bois-Prieur et la forêt de Notre-Dame. Bois-Prieur est derrière moi, la forêt Notre-Dame par là, la départementale sous laquelle on ne fit jamais le passage pour la flotte qui coule chez moi, eh bien elle est là-bas derrière. Alors je réaliserai en septembre une vidéo qui s'appelle des catastrophes pas si naturelles où j'évoquerai ce sujet et je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas fait. Donc une semaine après cette réunion, eh bien j'irai à la réunion des sinistrés qui était organisée par monsieur le maire et je poserai la question à un représentant de l'ONF qui pour une fois était là, parce que d'habitude c'est toujours la faute à l'ONF, sauf quand ils sont là, ils changent un petit peu de disque à la mairie, hein, du coup. Donc je poserai la question à ce monsieur de l'ONF qui nous avait fait l'honneur de se présenter et je dirais, puisque vous avez porté ce projet, comment ça se fait qu'il n'ait jamais été terminé? Il me donnera une réponse un peu alambiquée, que j'ai jugée insatisfaisante. Mais en rentrant chez moi, je m'étonnerais surtout du fait que monsieur Oneto et monsieur Lazerme, qui présidaient cette réunion, ne soit pas intervenue au nom de notre intérêt à nous. Parce que quand on voit l'intérêt de cet ouvrage, on se dit qu'ils auraient pu intervenir ou au moins rajouter, je sais pas, des informations. Non, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est absolument rien du tout. Et moi, ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé jusqu'à une réunion qui a été organisée au mois de décembre à la sous-préfecture, à laquelle le collectif des sinistrés, par le biais de trois représentants dont j'étais, a été associé grâce à l'intervention de monsieur Fauvergue, notre député, que je remercie pour son action s'agissant des sinistrés. Et donc, à cette réunion, il y avait les mêmes intervenants, plus le sous-préfet et un représentant de la DDT. Et donc, je reposerai ma question aux gens de l'ONF en disant, excusez-moi, je suis un peu une tête de mule. Mais j'aimerais vraiment avoir une réponse à cette question parce que moi, la flotte dans ma maison, ma petite voisine de 80 ans quand je ressors, que j'ai sorti de son lit à 3 h du matin, c'était pas très marrant. Donc j'aimerais que ça s'arrête, vous voyez. Donc voilà. Et là, ma collègue du collectif, elle posera une question pertinente et je la remercie. C'est une des plus belles questions que j'ai entendues dans ma vie. Elle dira. Au fait, qui était le maître d'ouvrage sur ce projet? Parce qu'il faut savoir que des projets comme ça, il y a plusieurs intervenants. Il y a le département pour la départementale qui est sous laquelle il faut faire le passage pour l'eau. Et puis, il y a l'ONF, il y a le SIAR qui s'occupe des rues, etc. dans le secteur du rue du Réveillon et de la ménagerie. Bref. Et donc, pour organiser tout ça, il faut en désigner un comme chef. Or, la réponse sera le SIAR. Or, le président actuel du SIAR, c'est monsieur Lazerme. Donc, ma collègue dira, bah alors c'est vous, monsieur Lazerme? Alors, monsieur Lazerme, il dira, oui, bah, à l'époque, c'était pas moi, mais enfin bon, j'assume la responsabilité. Moi, je suis allé voir sur place, et à l'époque, il faut savoir qu'il y avait un projet qui consistait à inonder les champs, et bon, faudrait voir à pas inonder le domaine poirier qui se trouve derrière moi. Bon, alors il se trouve que s'il avait fait l'effort entre le mois de septembre et le mois de décembre de lire en plus les 20 pages de l'étude, il aurait compris que le projet n'était pas d'inonder les champs, mais d'envoyer l'eau par là-bas vers le rue de la Patrouille. Bon, donc voilà, donc lui, bon, il assume, hein, voilà. Moi, je trouve ça fort. On peut assumer des trucs comme ça. De toute façon, il y a pas de conséquences, donc allons-y, assumons. Et donc voilà. Et là-dessus, bah, je repartirai chez moi un petit peu déçu, mais quand même satisfait d'avoir vu le monsieur de la DDT qui lui dira, mais enfin, il y a eu une enquête publique, il y a eu il y a eu une déclaration d'intérêt général de la préfecture que s'agissant de ce projet. Il faut le terminer, quoi. Donc là, je dirais, ah tiens, c'est cool. Ça, c'est bien. Je rentrerai chez moi, quand même, et puis je me dirais, je me poserai la question suivante, c'est, mais qui était le président à l'époque? Donc, il suffit de prendre son petit Google, on tape SIAR, S-I-A-R, on cherche un petit 2009, rue de la ménagerie, enfin, je sais pas, on essaie des petits mots-clés, puis vous allez tomber assez rapidement sur des PDF, dans lesquels on cite le président du SIAR, qui s'appelle monsieur Jean-François Oneto à l'époque. Voilà. Donc, du coup, on peut se poser des questions et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi monsieur Oneto n'est jamais intervenu s'agissant de cette question, sachant qu'il était le chef de chantier de ce projet avorté. Voilà, il a commencé sous sa direction, eh bien ils ont commencé les travaux, puis ils les ont pas terminés. Or, à la réunion des sinistrés, il dira rien, et pas un mot.
et à la Réunion, à la sous-préfecture, pareil. Donc, je me posais la question, c'est combien le président du SIAR touche-t-il comme indemnité? Vous voyez? Je sais pas, est-ce que c'est 2-3 euros ou c'est plus dans les 1000, 1500? Voilà, bah, c'est une petite question comme ça que je me posais, voilà. Voilà. Bon, bah, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Allez, bon dimanche, profitez du soleil et de la bonne humeur. Ciao!